Une fois la victime attachée à la croix, tout son poids était supporté par 3 clous, ce qui provoquait une douleur dans tout le corps. Les bras de la victime étaient tendus de manière à provoquer des crampes et une paralysie des muscles de la poitrine, ce qui rendait impossible la respiration, à moins qu'une partie du poids ne soit supportée par les pieds. Pour pouvoir respirer, la victime devait pousser avec ses pieds. En plus d'endurer une douleur atroce causée par le clou dans ses pieds, le dos à vif de la victime se frottait contre la poutre verticale, rugueuse de la croix. Après avoir respiré, afin de soulager la douleur de ses pieds, la victime commençait à s'affaisser à nouveau. Cette action a mis plus de poids sur ses poignets et a de nouveau frotté son dos contre la croix. Cependant, la victime ne pouvait pas respirer dans cette position abaissée et le processus de torture ne tardait pas à recommencer. Pour pouvoir respirer et soulager un peu la douleur causée par les clous des poignets, la victime devait mettre plus de poids sur le clou de ses pieds et se soulever. Puis, pour soulager la douleur causée par le clou du pied, elle devait peser davantage sur les clous des poignets et s'affaisser. Dans les deux positions, la torture était intense. La crucifixion conduisait généralement à une mort lente et tortueuse. Certaines victimes sont restées jusqu'à 4 jours sur une croix. La mort survenait finalement par asphyxie. La victime perdant la force de continuer à se soulever sur ses pieds pour respirer. Pour hâter la mort, on pouvait briser les jambes de la victime, ce qui l'empêchait de se soulever pour respirer. L'asphyxie survenait alors peu après. Jean 19, 32. La crucifixion a finalement été interdite par l'empereur romain Constantin au IVe siècle.